Carlos Tavares, les carburants ne ralentiront pas la transition vers les voitures électriques. Ah bah, encore heureux, j'ai envie de te dire. Encore heureux. On le sait, Carlos Tavares n'a pas la langue dans sa poche et est souvent le premier à défendre l'industrie automobile. C'est notamment lui qui a été l'un des premiers à avertir l'Europe de l'irréalisme de la transition vers la voiture électrique en 2035, tout comme de la nouvelle norme Euro 7, qui est beaucoup trop ambitieuse. Invité lors du premier forum Freedom of Mobility, l'homme s'est exprimé sur la récente acceptation de la Commission européenne de revoir son plan de sortie du moteur thermique, et sous pression de l'Allemagne d'y introduire une clause d'utilisation des carburants synthétiques neutres en carbone. Tavares s'est exprimé au nom des industriels. Et selon lui, la décision prise ne changera pas significativement la trajectoire de l'industrie automobile. Nous sommes en bonne voie pour faire une électrification attendue par l'Europe. Pour Tavares, ces revirements constants constituent de très mauvais signaux pour les industriels qui, quoi qu'il en soit, ont déjà posé leur choix. Ils ne reviendront pas dessus. Parlant de Stellantis, justement, il a indiqué que les décisions concernant l'électrification avaient été prises en 2014-2015, peu après qu'il soit devenu PDG du groupe PSA. Il est donc trop tard pour changer de cap et de remettre près d'une décennie d'investissement en question. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne décision déjà. Pour rappel, l'Allemagne a obtenu gain de cause auprès de la Commission qui a accepté de faire une proposition d'ici l'automne 2024 pour continuer à utiliser les moteurs thermiques avec les e-fuels, neutres en carbone. Entre guillemets. Cela dit, alors qu'on imaginait que Tavares aurait pu être satisfait de cette négociation qui lui donnerait un peu de mou dans la transition, celui-ci n'est en fait pas du tout convaincu par les carburants synthétiques. Ah, pour une fois on est d'accord avec Carlos Tavares. Incroyable, tout arrive. S'il est d'accord que les carburants sont une autre orientation technologique qui sera développée, Tavares explique aussi que l'industrie devra démontrer qu'elle est neutre en carbone, qu'il s'agisse de la capture du carbone d'un côté ou des émissions de carbone du moteur de l'autre. Mais il n'y a pas que les émissions de CO2. Ce que vous ne comprenez pas, les pros e-fuel, c'est que votre carburant miracle, là, il rejette des NOx, des oxydes d'azote, là, très nocifs pour la santé. Vous vous enfermez dans un garage avec un moteur e-fuel qui tourne, vous allez mourir, hein. Comme un moteur à essence ou diesel qui tourne. C'est pareil, en fait. Alors certes, je veux bien croire qu'il soit plus propre à la construction, à la fabrication, parce que bon, il capturerait, selon toute vraisemblance, le CO2 de l'air, d'après sur le papier en tout cas, c'est ce qu'ils disent, hein. Bon, si c'est vrai, pourquoi pas? Le problème, c'est à l'usage en fait. Il continue de polluer ce truc-là. Si encore, effectivement, ils avaient trouvé le moyen de réduire drastiquement les oxydes d'azote et tout, les trucs polluants, j'aurais dit, ok, c'est pas mal. Mais c'est pas du tout le cas en fait. Et oui. Plutôt que de se précipiter dans une technologie où il faut de nouveau tout construire, Tavares c'est plutôt d'avis de se concentrer sur l'avenir des voitures électriques. Il faut en effet que le législateur continue de soutenir le développement de l'infrastructure de recharge et la recherche et le développement de nouvelles chimies pour les batteries afin de baisser le poids, mais aussi le coût des voitures électriques. L'un des principaux moyens pour rendre la mobilité propre, abordable, est de rendre les voitures électriques plus légères, ce qui implique de trouver de meilleures compositions chimiques pour les batteries, d'utiliser les matériaux alternatifs et de disposer d'une infrastructure publique qui permettent de réduire l'autonomie, a déclaré Tavares. Car, rappelle-t-il, si l'autonomie est plus faible, le poids est plus faible. Si le poids est plus faible, le coût est plus faible. Enfin, Tavares a expliqué qu'il fallait éviter que les politiques relatives au changement climatique ne soient des armes pour établir la compétitivité dans le cadre d'une approche commerciale mondiale. Avec cette phrase, il vise évidemment le fameux plan américain de 369 milliards de dollars, conçu par le gouvernement et qui vise à attirer les entreprises versées dans la transition énergétique. Pour l'heure, on attend d'ailleurs toujours les mesures de l'Europe pour répondre à ça. Très bien. Bon, bah, pour une fois, Tavares, un bon discours en faveur de l'EVE et un peu anti-fuel au final. On verra s'il reste sur la même ligne de conduite dans les années à venir. Ouais, ciao.